Aujourd'hui, c'est l'amorce du chantier. On commence ici par la façade. Nous avions premièrement un défi de taille, c'est-à-dire une très grande entrée de stationnement. Et on devait, par les courbes, par l'agencement des pavés, diminuer l'ampleur de cette construction-là qui est assez massive. Nous ne sommes pas arrêtés à un grand style classique de jardin. Au contraire, nous avons travaillé avec les formes et nous nous sommes adaptés à un jardin plutôt moderne et adapté aux besoins de détente de la clientèle. Nous avons en façade 2 arbres majestueux et les avons intégrés aux plantations qui vont nous créer une progression vers l'entrée principale, au fond, qui se doit la pièce maîtresse de la façade. Puisque le terrain est juxtaposé à une cour d'école, nous avons choisi de garder la haie de cèdre existante pour préserver l'intimité. Ensuite, ici, il va y avoir un grand espace gazonné pour les jeux des enfants. Ensuite, nous passons à l'aire de détente, où il y aura l'espace pour chaises longues ou encore installer une petite table avec chaise pour le déjeuner du matin, qui est juxtaposé au spa, qui va être la pièce maîtresse de la cour arrière. Un spa nature intégré avec des enrochements, avec de la végétation, mais qui donne un aspect naturel, c'est ce qui est important et c'est là-dessus qu'on travaille. On doit préserver l'intimité arrière pour pouvoir cacher les regards, la cour avant. Et ce qu'on a choisi de faire, c'est d'y aller de façon végétale. Denis, je voulais vérifier au niveau des fondations. C'est un chantier qui va durer 4 semaines et puis il y a une effervescence et une hâte de commencer la première pelletée de terre pour ce chantier qui va être vraiment très excitant. C'est un aménagement complet. Toutes les surfaces sont revues et redessinées de A à Z. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un bout de terrain qui n'est pas retouché et restructuré. Et à la demande du client, il y a beaucoup de végétation qui a été apportée pour dynamiser, montrer du volume, appuyer aussi et encadrer la maison, la résidence principale. Aujourd'hui, nous sommes rendus à la fondation pour la pose du pavé pour le stationnement. Nous sommes également à l'étape finale pour le spa nature. Donc, on procède aux plantations autour du spa et puis à la finition de la terrasse autour du spa. Tu commences à déplacer les palettes? C'est une journée qui est pleine d'action et on travaille de tous les côtés. Donc, le terrain est très sollicité. Oui. Alors, on est rendu à l'étape de la plantation, après avoir exécuté les matériaux inertes, les fondations. C'est une des parties que l'on préfère. C'est un peu la cerise sur le sundae, le glaçage sur le gâteau, la touche finale qui permet de mettre de la vie dans notre aménagement paysager. Fait que tu pourrais aller prendre le magnolia, le disposer à peu près à mi-distance entre la marche, le bout de la marche, pierre de rocaille, magnolia, à peu près à mi-distance.
Très beau spécimen. Après ça, en arrière-plan, ça va être les Calamagrostis. Le spa, c'est un élément construit. C'est carrément un élément hors contexte. Alors, le défi, c'est de l'intégrer dans un aménagement qui a l'air naturel. Ce qui fait que dans notre aménagement, on a la chance d'avoir une haie de cèdre mature en arrière-plan. On a construit un mur pour retenir la terre et avec l'agencement d'immenses pierres de rocaille, de terreau et de plantations, le spa a l'air tout simplement intégré dans un milieu naturel. Il a l'air d'avoir été toujours là. Ça va bien? Oui. Un des plus beaux moments du chantier, tant qu'à moi, La la plantation. Alors, on a commencé à disposer les végétaux. La thématique ici, beaucoup d'ombre. Le principal défi de cet aménagement-là, c'est un jardin sous les grands arbres matures, donc ombre, mi-ombre. On parle ici d'ensoleillement d'au plus 6 heures environ. Pour bien des gens, c'est des jardins qui sont compliqués à rendre beaux, à rendre vivants, alors que c'est complètement l'inverse si vous utilisez les bonnes plantes au bon endroit. Le client était attaché à avoir des fleurs tout le long de l'été et à l'automne. Donc, on a mis accent sur de la floraison à l'ombre. Beaucoup de floraison. De la diversité aussi dans les couleurs de floraison et de feuillage. La tendance présentement au niveau de l'aménagement se situe au niveau des plantations vers les contrastes de couleurs au niveau des feuillages, beaucoup plus qu'au niveau des floraisons. Donc, on parle des hostas, on parle des ligulaires, on parle des bergénias, on parle d'une multitude de plantes, autant arbustives que vivaces, que de plantes rampantes, pour faire quelque chose de dynamique, de vivant. Succession de floraison, jeu de feuillage, jeu de couleurs de feuillage, de texture. La beauté du pays de cèdre noir, c'est que ça a carrément l'air de la terre. Autrefois, on utilisait le paillis de cèdre naturel. Quand il sèche avec le temps, il devient très gris et le contraste avec les végétaux est beaucoup moins beau, alors qu'on veut mettre l'accent sur la beauté des végétaux. Ce qui fait qu'on a l'impression que c'est de la terre. C'est nettement plus beau. Pour moi, c'est une passion. C'est le client d'abord. C'est de réaliser, malgré les contraintes, le sol, les dénivellations, l'éclairage, les besoins du client. Le plan d'aménagement, on le réalise et le client, à la fin, nous dit « Merci, c'est tel qu'on le voyait dans nos rêves ». Le défi était d'unifier cet espace qui était grand et majestueux et d'en faire un endroit invitant qui met les arbres en valeur. Les grands arbres ont été intégrés dans l'ensemble des plantations pour en faire un tout, finalement. Donc, c'est plutôt des îlots de fraîcheur et de verdure que des espaces isolés. C'est plaisant de se promener dans ce jardin-là et pour les enfants, c'est un réel plaisir de circuler sur les grandes aires de gazon. La réussite est dans les textures, l'agencement des couleurs. Il reste maintenant aux plantations à se développer puis à devenir matures pour en faire un jardin de rêve. L'ambiance qui se dégage ici reflète ce que le client désirait, le calme. Rappelons-nous, la seule chose qui existait ici, c'était les arbres matures et la haie de cèdre. Alors, on a refait complètement la topographie. Le spa conventionnel, la grosse boîte carrée, c'était exclu de la part du client. Donc, on a opté pour un spa intégré dans l'aménagement. On a rehaussé les niveaux. On a construit un mur adossé à la haie de cèdre, ce qui a permis de donner du volume et de venir faire le lien
entre la terrasse existante de la maison, la nouvelle terrasse en arrière de moi et le jardin d'eau, le spa nature. Au niveau des plantations, c'est une jeune plantation. Ça fait à peine 6 semaines qu'on a terminé les travaux. Par contre, l'implantation se déroule très, très bien, dans des conditions pas faciles, puisqu'il n'y a pas de gros soleil ici. L'ombre, souvent, est une contrainte du fait qu'on ne peut pas planter n'importe quoi. On doit y aller avec des végétaux qui tolèrent l'ombre et la mi-ombre. Et souvent, les gens trouvent que ça manque un peu de floraison, alors qu'il y a une plénitude de végétaux qui fleurissent à l'ombre. Ce qui fait la force d'un jardin d'ombre, ce sont les jeux d'ombre et de lumière. Le bruit du vent dans les arbres, l'humidité après une pluie qui persiste amène différentes odeurs, ce qui n'est pas le cas dans un jardin ensoleillé. Et tant qu'à moi, ce sont les plus beaux jardins. Et ce que l'on voit aujourd'hui prouve la mission accomplie.